Yo tout le monde sur la chaîne de Lewemax. On se retrouve pour le 25e épisode de My Hero Academia saison 6, le dernier de cette saison, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, petite annonce, hein. Il y a le site officiel qui annonce immédiatement à la suite de la diffusion de cet épisode que la saison 7 est bien en chemin. On a même un écran de fin d'épisode qui nous dit 7e saison, soyez prêts. On sera là aussi, hein. Bien sûr qu'on sera là, et pour ne pas louper cette 16e saison, on espère que c'est déjà fait, mais on va partir du principe que peut-être pas. Abonnez-vous les amis, explosez ce compteur d'abonnements pour fêter ce 25e épisode, et puis parce qu'on vous veut dans la famille, c'est important de savoir que vous êtes là et pas que dans l'ombre, au travers de chiffres. Nous on regarde les stats, et on voit qu'il y a plus de 50%, vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous, faites-nous plaisir, ça nous fera plaisir. Ne faites pas comme Stain dans cet épisode qui reste caché dans l'ombre à observer, il se cache et tout, et puis il apparaît qu'après. Bon après, si vous apparaissez un mois après comme Stain, mais que vous apparaissez quand même, ça va, ça nous va. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, on va revenir sur cette partie-là, puisque c'est directement le début de l'épisode. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. On a quand même une partie qui dure quelques bonnes minutes avant l'opening. 5 minutes exactement. 5 minutes, voilà. Du coup, ça conjugue les chapitres 326, 327, 328. 100% des chapitres sont adaptés. C'est ce que nous dit Nuclet, qu'on remercie in fine, qui nous a bien aidé sur cette saison en nous transmettant ses fichiers. Ouais, comme toujours, c'est voilà, un fou. C'est un maboule. Du coup, on a All Might qui revient à l'endroit où Izuku avait été stoppé par ses camarades et il tombe nez à nez avec cette fameuse statue, avec qui il entretient une sorte de monologue. Et d'ailleurs, c'était assez surprenant parce qu'il utilise la deuxième personne du singulier, comme si All Might c'était pas lui. Et du coup, ça va. Du coup, ça va avoir une incidence sur ce que va faire Stain. Juste après, je note quand même un truc rigolo entre gros guillemets. I'm not here, c'est écrit sur la statue, la pancarte. Je ne suis pas là. Ça fait écho à son Watashi ga kita qui dit tout le temps j'arrive, je suis venu quoi. Donc voilà, je suis venu, bah là t'es pas là. En gros, c'est ce que veulent lui dire les gens qui sont un peu en opposition au héros actuellement. Ouais, du coup, bah, on a affaire à ce All Might qui littéralement s'autoflagelle, hein, un monologue, tu l'as dit, où il se dit « Ouais, je suis qu'une merde, j'ai perdu l'espoir et tout, je suis même pas capable de sauver mon élève et tout, je suis que de la merde et tout. » Bon, tu dis, limite, il va ramasser un couteau, il va se couper les veines. À ce moment-là, tu dis, il y a la pluie, il pleut, le contexte est là. Mais il y a un clochard qui arrive de nulle part, parce qu'il faut savoir, la saison 6, c'est la saison des clodos, donc voilà, ça arrive dans la vie. Et Stain, il arrive, il le menace comme ça, avec des couteaux rouillés. Franchement, il te coupe avec, c'est même pas la coupure qui te tue. Tétanos. C'est le tétanos. Et bon, on a affaire à son fanatisme absolu pour le héros d'All Might. Il lui dit, mais t'es qui, toi? Il fait... Je suis All Might et tout, il fait rien du tout, t'es pas All Might, t'es qui? Je te reconnais pas, il est où le gars qui souriait tout le temps quand il sauvait les gens, même dans les moments les plus compliqués, celui qui revêt l'espoir des gens et tout, il est où? Ouais, mais c'est pas... Non, tais-toi, t'es nulle part, toi t'es qui, toi? T'es un imposteur, toi. Il le traite, vraiment, il lui fait une leçon de morale. Et d'ailleurs, il le confronte à la réalité. Tu parlais de cette statue, mais avec cette femme là qui vient honorer de Balzac. La mémoire, le souvenir, ouais, aussi, ouais. Mais la mémoire, le souvenir de ce qu'était All Might. Voilà. Pour tout le monde, en fait. Le rêve des gens, le symbole de la sécurité, mais aussi celui qui va et qui a engendré tout cet héritage, toute cette inspiration pour la nouvelle génération, qui aujourd'hui est dans le déclin parce que il a perdu un petit peu foi en beaucoup de choses, et ça peut se comprendre. Mais quelque part, Stain, il va être un peu un électrochoc, j'ai l'impression, pour Yagi, en fait. Il va être un électrochoc pour les chèvres. Du coup, vu que Yagi, c'est une chèvre en japonais. Ouais, électrochoc de la part d'un fanatique, hein, parce que quand il arrive, ça fait penser aux fanatiques religieux, hein, le gars. Tu es dans un sanctuaire et tout, comment tu parlais comme ça d'All Might et tout. Oh là là, je me suis dit, oui, cinglé, hein, il est conscient qu'il s'adresse à All Might, justement. Tu sais, justement, là, il y a un décalage, ça te fait penser aux cinglés qui remettent en cause des gens, alors que les gens, tu vois, ils ont la même foi ou la même vision, comment dire, positive d'un truc où ils défendent le même truc, mais les autres sont tellement extrêmes que ils sont... Donc là, je me suis dit, oula, Stain, il est barjot, mais finalement, en fait, c'est comment dire, c'est un peu...
c'est un peu le voile qui est sur le personnage, dans le sens où, un peu comme la mariée, tu vois son visage une fois qu'il est levé, bah là c'est de la même manière. Tu vois le visage et le message de Stain une fois qu'il a pris Yagi, Toshinori, et non pas pour lui faire un bisou, hein, les subs m'ont bien fait marrer, mais pour lui dire regarde cette meuf là-bas, qu'est-ce qu'elle fait avec ta pancarte et tout. Puis il fait ouais, c'est pas ma pancarte d'abord. Il fait si c'est ta pancarte, regarde-moi. Et du coup, apparemment, elle vient une fois par jour pour enlever la pancarte. Et alors ça m'a tué quand même parce que on est d'accord, c'est la dernière meuf qui a sauvé All Might. Je me suis dit d'accord, bien et tout, belle scène émouvante. Elle vient, elle a foi. C'est la dernière personne qui finalement a foi et qui vient tous les jours laver les affronts qui sont faits aux héros finalement, hein, représentés par All Might. Sauf que elle lave la statue et à la fin, juste avant l'opening, elle fait ah il s'est arrêté de pleuvoir et tout. Mais il y a qui lave une statue sous la pluie? Ça sert même à rien de la laver en fait. Attends qu'il arrête de pleuvoir ou bien je sais pas mais... Je me suis dit pareil. Je me suis dit meuf, chaque goutte que t'essuies ça revient. Bon, ouais. Elle a pas tout son kilo. Je pense qu'à mon avis ce qu'elle a subi a dû la mettre un petit peu en dehors de la normalité. Toujours est-il qu'effectivement t'as raison. On voit le vrai visage de Stain et derrière cette agression se cache je pense aussi une énorme déception de voir que celui pour qui il a une admiration profonde est en train de se perdre. Et donc il est vraiment là pour lui dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais perpétue ton héritage, ne lâche rien, va jusqu'au bout. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai un truc, tiens, voilà des infos, alors il dit voler, hein, du Tartaros, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'apparemment dans le manga, Nouklet nous dit que ça parle d'informations de la prison Tartaros, mais il parle pas d'un vol particulier. Bon, on le voit plus tard dans l'épisode de toute façon, donc l'interprétation n'est pas si fausse que ça, parce qu'il laisse dame quand même un mourant au sol. Mais bon, c'est bon, soit c'est pas le plus important, c'est surtout le contenu qu'on va découvrir un peu plus tard de ce texte, hein, de ce que contient ce qu'a donné Stain à All Might, qui va avoir de l'importance. Ouais, et alors on a une transition incroyable, puisqu'on passe quand même d'un gars qui tournoie à l'épée tel les Tortues Ninja, à des garçons qui font zizicoptère dans la piscine, enfin dans le... Mais c'est ça. Mais c'est ça. Vous en faites ce que vous voulez, hein, voilà. Il y a juste une information qui peut vous être utile si vous aimez bien Izuku, c'est qu'il est enfin propre. Il a arrêté d'être Kratos. Ouais, c'est vrai. Bien. Ça peut aider dans la vie à se faire des amis. Ouais. Ouais. On note d'ailleurs que Bakugo, derrière son énervement qui est revenu, appelle Izuku, et pas Deku. Voilà, donc la marque de respect s'installe et s'instaure, donc ça c'est sympa. Marque de respect, il y a aussi la... Ouais, voilà, c'est ça, la marque de coussin que je voulais signaler quand même. Ah bah ouais. Parce que, effectivement, elle est en train de baver sur son lit. Par contre, je me demandais, est-ce qu'on a eu des scènes auparavant où on la voyait dormir? Parce que je la vois dormir avec des gants. Je me suis tout de suite dit, bon, elle dort avec des gants certainement pour éviter de déclencher son pouvoir pendant qu'elle dort. Ça ferait flotter ses oreillers, son lit, elle, tout. Donc, imagine, elle dort et elle rêve qu'elle utilise son pouvoir, elle l'active. Voilà, bah oui. Elle va l'activer, c'est sûr. Donc, est-ce que c'est ça la réponse, ou est-ce qu'elle dort avec des gants parce que elle a décidé d'être manutentionnaire, elle a changé de métier, elle arrête la filière super-héroïque, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez l'info. Je sais pas. Je sais pas. Ensuite, on a Mina hein, qui se mêle du truc. T'aurais pu nous dire pour le One for All, je veux dire... c'est vrai que, bon, dit comme ça paraît simple, mais meuf, il y a des conséquences à la base quand même au fait de parler du One for All, bon, c'est pas aussi simple. Mêle-toi de ton acide, je veux dire, à un moment donné. Voilà, surtout que ça pâtit. Surtout que sa concentration d'acide, elle semble avoir diminué, hein, puisque de ce qu'on a vu de la dernière utilisation, ça ronge pas grand-chose son acide. Hein. Non. À part le sang, ils se rongent les sangs, les gens, puisque ils sont tous là avec Izuku, c'est vrai, putain et tout, c'est chaud pour toi en plus. Bon, ils sont compatissants, c'est vrai, hein, comme tu le dis. Maintenant, t'as Shoto qui arrive quand même pour les calmer et leur dire, bon les gars, on l'a ramené pour dormir, il dort pas là. Je suis surveillant, normalement 21h pétante, toutes les lumières sont éteintes, je comprends pas. Donc ça il leur dit, et alors Mineta il m'a fait claquer des barres dans cet épisode. Ces deux interventions dans cet épisode, c'est pour se foutre de la gueule de Shoto. Il fait une tête de beau gosse, genre. Comme ça, Mineta, et t'as, à un moment donné, plus tard, t'as... ça doit être Sparadra, il lui met un coup dans ses boulettes, comme ça. Ça, j'étais mort.
C'est bien. Voilà, bon, c'est des petits moments prosaïques, effectivement. Il y a un moment donné, il faut qu'il se pose. Donc, on a retrouvé Izuku. Voilà, le Izuku qui veut s'excuser du coup à All Might. All Might, on se dit, il est où? Il est en mode stalker, cet enfoiré. Mais ouais, il est comme ça à la fenêtre et tout. Je dis que s'il fait, lui. Il est mal à l'aise, je me suis dit, il a des choses à dire, il a appris des trucs. Mais en fait, non, il était malaisé. Pas malaisant, il voulait s'excuser aussi. Il fait, excusez-moi, Shonen, je m'excuse, Shonen, c'est moi et tout, Shonen. Bon, écoute, échange de politesse, d'accord. Et il se chauffe. Je me suis dit, il veut la bagarre, All Might. Je dis, il va combattre, parce qu'il commence à sortir des trucs, des dingueries. Il dit, ouais, j'ai eu des infos du Tartaros et tout. On a la date, on a peut-être l'endroit où ils vont frapper et tout. Je me suis dit, d'accord, donc il a des informations vraiment précises sur l'offensive qu'ils vont lancer, c'est bien pour la suite de l'aventure. Par contre, j'ai l'impression qu'il veut faire partie du combat. Bah ouais, j'ai l'impression. En tout cas, tout le monde qui chauffe pour qu'il puisse l'être. Donc on verra. Ces os peuvent servir de fight parce que à un moment donné, on a vu, il a essayé de se transformer juste pour montrer à Stein qui il était. Ça s'est passé une seconde, il a craché sa vie. Donc ouais. D'ailleurs, c'est dommage. Nous, on n'a pas la case du manga, on n'a pas lu le manga, donc c'est grâce à Nooklet qu'on a les informations et les comparatifs s'il y a des changements ou des trucs comme ça ou des références. Mais du coup, pour le passage où il se transforme en Big Mac là, ouais, parce que vraiment il se transforme en Big Mac là dans l'épisode pour le coup, j'ai pas trouvé qu'il était baraque, j'ai trouvé qu'il sortait du McDo. Il restait une seconde là, à l'écran le gars, mais bon, en tout cas, All Might lui se décide à se tailler, il va voir Endeavor parce qu'on rappelle quand même qu'il peut pas trop se montrer, sinon il se fait bâcher, un coup de pierre et tout dans le feu. Ouais, comme Pierre. À cause de son aîné. Hein. Pierre Bachelet, effectivement. Pierre Après, je comprends mieux pourquoi il était déguisé en inspecteur gadget, All Might Endeavor. Parce que dans l'épisode d'avant, on se disait mais qu'est-ce qu'il fait, le gars il est sous couverture et tout. Mais c'est ça en fait. C'est ça, il se cache en fait. Il se cache. Parce qu'effectivement, t'as les parapluies. Bah oui, t'as le groupe des parapluies là, ils sont contestataires un peu, tu vois. Donc ils ont envie de contester dès qu'ils le voient, donc ils se cachent, c'est pour ça. Voilà. C'est ça. Du coup, on a aussi, quitte à parler de la famille Todoroki, on a Shoto qui fait l'apologie du pardon, hein, en parallèle de ça. On a quoi d'autre? On a Kirishima et Momo Sachial, Jiro qui se triture les oreilles, qui chope son mec qui est chaud. C'est électrique entre les deux. Hein. Ah ouais, moi j'ai senti qu'il avait envie de mourir, il avait la corde au cou, si je puis dire. C'est peut-être une image, hein, d'avoir la corde au cou, en mode ça y est, il est fini, là, il est engagé. Et... C'est ça, pourtant c'était un beau moment, puisque c'était le moment où Jiro enjoince un peu tout le monde. Hein. C'est un peu la continuité de ce qu'on avait vu en début d'épisode où tout le monde est réuni, se pose des questions, mais ils soutiennent Izuku. Hein. Ils soutiennent ses actions, ils sont pas là à le juger, ouais tu nous as caché et tout. Il y a personne qui fait ça dans le groupe. Et Jiro, carrément, après, elle vient enjoince tout le monde alors qu'ils ont l'information qu'il va y avoir une bataille, quoi. Donc c'est intéressant, le groupe est soudé pour une bataille finale et on a retrouvé le Izuku qu'on connaissait. On retourne du côté d'Endeavor avec Rox qui du coup sont en patrouille. Il y a Jean-Baptiste aussi qui est là, qui patrouille. On a du coup Rox qui en déduit qu'il faut 2 mois pour que Shigaraki fasse son fou et revienne publiquement. Tout ça grâce notamment à l'interview. Il y a eu une interview Galaki, il faut savoir, Papy Vieillard. Ils l'ont demandé, ils l'ont mis sous comme détecteur de mensonges là, je sais plus quoi. J'ai cru que t'allais dire ils l'ont mis sous tutelle. C'est possible. Hein. Ouais. En vrai, ils peuvent le mettre sous tutelle. Il a besoin. Mais du coup, il reste à ce moment-là de l'épisode, on se dit ah ouais, il reste 1 mois. C'est chaud, c'est court. Ouais, bah ouais, 1 mois c'est déjà écoulé depuis la bataille à Tartaros. D'ailleurs, on a un petit flashback. Où on voit un peu ce qui s'est passé avec Stein, son évasion. Donc il tue un violeur, j'ai envie de dire, il rend service à la société quelque part, et d'un seul coup, il va pour réunir des informations, il fait des infos. Mais il a de la chance quand même. Hein. Il a de la chance. Bon, il cherche au bon endroit, il cherche dans la salle de contrôle, je sais pas quoi là, mais il en trouve. Il aurait pu rien trouver. Tout est cassé, mais non. Non, il trouve un gars qui tient quelque chose près de lui qui n'est pas son arme, et c'est ça qui le fait tiquer. Il se dit, un gars qui tient, alors qu'il est en train de mourir, non pas son arme, mais autre chose, tiens, c'est peut-être précieux. Effectivement, c'est un enregistrement. Donc le garde, il veut pas le lâcher, mais à ce moment-là, j'ai bien aimé cette fameuse phrase, un peu punchline, puis il lui dit, t'es un monstre ou t'es un humain et tout. Il lui fait, je suis un monstre qui se range du côté de la justice. Donc t'inquiète,
ton truc, je vais le remettre à la bonne personne. Et c'est là qu'en fait, on comprend tout le cheminement qui a amené Stein à battre le record du monde à la nage pour arriver face à All Might et lui remettre des cassettes de Michael Jackson des années 80. Certainement. Bah, n'empêche, il est inspiré d'un sphinx, j'ai l'impression, Stein. Parce que quand on le voit de profil, le gars, il a le nez cassé et il a un menton laisse tomber, quoi. Donc, voilà, petite note à moi-même, j'ai envie de dire. On revoit aussi le flic Tsukauchi Naomasa qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Sa beubare, elle a poussé, gilet de sécurité et tout. Le gars, on sent que les rues sont pas sûres. Cependant, petit discours avec All Might, petit échange intéressant, où All Might nous donne des informations supplémentaires qui viennent compléter, voire corriger carrément les infos qu'on avait vues précédemment. On nous disait, ouais, il faut 2 mois pour Shigaraki pour que son corps reprenne, etc. avec les expériences de Galaki qui se soignent, qui soit au top level. Donc 2 mois c'est bien, puisque 1 mois s'est écoulé, il resterait 1 mois. Sauf que All Might fait non. J'ai les informations, j'ai écouté les cassettes de Michael Jackson, que m'a donné l'autre là, et apparemment il reste que 3 jours. Il reste que 3 jours, parce qu'en fait ça serait que 38 jours et non 60. 2 mois c'est 60 jours, pour ceux qui sont pas fans des calendriers. N'hésitez pas à prendre le calendrier des pompiers ou des éboueurs, ils nous aident beaucoup dans la société, ça peut être utile. Et du coup, 3 jours c'est pas beaucoup pour préparer un assaut quand même. Non, c'est très peu, et tout ça c'est expliqué par le fait qu'il se pose la question de comment All for One, qui était à 500 mètres sous la flotte, a pu synchroniser son esprit avec, son corps du coup, avec la conscience qu'il avait transférée dans le corps de Shigaraki, avec autant de distance comme ça. Il dit c'est pas possible, c'est impossible. Du coup ils en déduisent que ça peut être fait par la synchronisation des ondes, et c'est l'analyse des courbes sinusoïdales des ondes, un peu comme quand tu scannes Spotify, c'est les ondes audio, et pas, il n'entend pas Spotify, c'est vraiment l'analyse des ondes qui permet de retranscrire quelque chose. Là ce signal leur a permis de retranscrire cette information et tout ce que tu viens de noter, donc tu te dis ça c'est... C'est pas Shazam qui analyse les ondes? Shazam, excusez-moi, c'est Shazam, si t'as raison, je sais pas pourquoi, mais c'est Shazam, mais bien sûr, merci. Voilà, donc ça c'est super intéressant, et ça fait écho, il en a déduit ça aussi, parce que lui-même avait réussi à se synchroniser pour une seule fois dans sa vie, parce qu'en gros il arrivait lui à savoir qu'il avait sa conscience dans le One for All, donc le truc jaune là, mais il n'arrivait pas à en ressortir des informations. C'était à sens unique la synchronisation, sauf une seule fois au chalet, voilà, quand il a touché la main d'Izuku. Là il y a eu double synchro. Évidemment. Ouais, justement, on en parlait, rappelle-toi de cet épisode où il était, lui il était nulle part, mais il y avait ce fantôme, un peu dans le, on va appeler ça comment? On va appeler ça le One for All verse, un peu le monde avec tous les autres là. Et il y a cette conscience, et tu pensais qu'il avait les informations et tout ça à l'époque. Et j'avais dit non, regarde, par rapport à ce qu'ils disent, il est là, ils sentent ses émotions à lui, les gens qui sont dans la tête d'Izuku, mais All Might, lui, ne perçoit rien, en fait. Et c'est juste à la fin de l'épisode où on le voit être mal et pleurer parce qu'il ressent un truc, les émotions, au moment où il touche la main d'Izuku. Mais il a aucune information faite de ce qui se passe. Toutes les prises de décision, tous les choix d'Izuku, la décision du premier, la décision du deuxième détenteur, tout ça, il a rien. Il sait aucune information parce que lui n'a jamais su synchroniser en fait avec... Et donc on a enfin l'information dans cet épisode où il nous dit vraiment que c'est à sens unique. C'est-à-dire que lui peut envoyer ses émotions, ceux qui sont dans la tête d'Izuku ressentent ce que All Might ressent, mais de l'autre côté, lui, il peut pas ressentir la plupart du temps, en tout cas, ce qui se passe. Il sait pas. Pour l'instant, du moins. Peut-être que ça peut évoluer, peut-être qu'il va essayer lui aussi de développer ce truc-là, donc pourquoi pas. Direction siège de l'ONU, et là, on est sur une fin d'épisode, fin de saison rocambolesque, parce que discussion au sujet du fait d'envoyer des héros à la demande d'All Might, donc on note bien l'influence que All Might a réussi à développer, même à l'étranger, ils ont tous un respect absolu, discutent, voilà, mais nous, on veut bien envoyer des héros, mais le problème c'est que si on fait ça, on fragilise nous-mêmes notre pays, parce que y a moins de héros pour lutter contre les problèmes, surtout qu'en plus, semblerait que All for One ait étendu son influence au monde entier, et que les vilains du monde entier, cette fois-ci, sont en train de se rebeller aussi. Donc c'est la merde,
pour que chacun se destitue de ses propres forces, parce que ce serait délocaliser le problème. Hein. Mais alors on voit, on voit plusieurs héros, parce qu'au-delà de ça, l'ONU peut pas non plus, comment dirais-je, ignorer l'appel du plus grand de tous les héros, Sparkshot Man. Ils sont un peu coincés. Il y a plusieurs héros même, hein. Ils parlent même des meilleurs héros, ils disent Hawks, Béginiste et tout, putain, ouais, ils nous appellent et tout, c'est chaud quoi. Ouais, ils sont chauds, hein. Jean-Baptiste il envoie des jeans partout dans la planète, faut savoir. Donc à un moment donné, si on se sape bien partout aux quatre coins du monde, c'est grâce à lui. Ça il faut savoir. Donc il y a Salam, Big Red Dot, voilà on nous balance des noms comme ça et tout qui étaient chauds, mais bon, ils peuvent pas trop. Mais il y en a une, c'est une folle, elle attend pas les ordres, hein, parce que là ils sont en train de discutailler un peu les grands pontes qui décident du monde entier, comme ça l'ONU, caché derrière un bureau avec les mains comme ça, et les lunettes qui brillent comme ça on voit pas les yeux, Evangelion. Elle arrive, elle en a rien à foutre, et il s'agit de Pakuromi, donc sa seiyuu, hein, la seiyuu de Hanzi dans Shingeki no Kyojin, de Edward Elric dans FMA. Elle arrive, Star and Stripes, elle s'appelle, un mix agréable on va dire de Captain America et Captain Marvel, voilà. Hop, elle représente les USA. USA. Bon, elle arrive comme ça sur un avion de chasse, visiblement. Un avion de chasse, ouais, c'est ça. D'ailleurs, anecdote précisée par Nuclette, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le nom qui est donné aussi au drapeau américain, Star and Stripes. Voilà pour l'anecdote. Donc effectivement, on comprend que elle doit avoir un lien avec All Might, Star and Stripes, puisque All Might a été aux USA dans sa jeunesse. Du coup, manger des kebabs, visiblement. Sûrement, ou des hot dogs même plus. Est-ce qu'il l'a prise comme élève pour l'entraîner, parce qu'elle parle de maître? Est-ce qu'elle a travaillé, étudié avec lui? Peut-être un stage, on ne sait pas. Est-ce qu'elle l'a prise comme idole? Voilà. Bref, beaucoup de questions qui tournent autour comme de idole, ça. Parce que comme idole, ça serait chaud. Tu vois All Might avec les petits bâtons et danser comme ça? Ouais, ça serait chaud. Mais donc du coup, on a l'impression qu'on va se diriger vers une guerre mondiale. Tous les pays vont s'engager dans une guerre contre All for One. Et la grande question que je peux vous poser, avant de linker le fait qu'Izuku fait des cauchemars, veut capturer des gens et qui a lancé des ficelles comme ça dans la tête de Ochako, c'est: va-t-on voir le père d'Izuku? Parce que le père d'Izuku, il est nulle part dans la série depuis le début, il vit avec sa mère. Izuku vit avec sa mère, parce que le père d'Izuku, il vit nulle part. Lui. Il vit nulle part, à part dans notre esprit. Mais moi, quand je vois personnage comme ça, principal, vivre en relation unique avec sa maman, on n'entend pas parler du père. Je me demande s'il était... On l'avait pas dit une fois qu'il était à l'étranger, mais je suis pas sûr. Je vais pas certifier ce que j'avance. Je me dis, si le monde doit bouger ses fesses, est-ce qu'il va pas réapparaître de nulle part à un moment donné avec un All Might, un alter de ouf. Avec un Allemand, il revient d'Allemagne et tout. Je suis le père d'Izuku. Je reviens de mission. T'imagines? Il y a moyen. Pourquoi pas? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Moi, quand il m'a parlé de ça, il m'a fait des propositions petites, faut savoir. Avant même qu'on enregistre la vidéo, il me fait le père d'Izuku. Je fais hein? Je fais mais qui me raconte? Et bon, on vient d'avoir ton argumentaire. Moi, j'ai un bémol avec ça, c'est que le père d'Izuku, si jamais c'est un super-héros qui est à l'étranger, qui a un alter, pourquoi son fils n'en a pas? Pourquoi son fils il pue la merde et il est né sans alter en fait? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est obligatoire que tu aies un alter enfant? Parce qu'ils disent, il y a certains enfants qui naissent sans. Ouais, mais ils disent que c'est des anomalies. Ils disent que ils sont dans une société où 98% des gens ont un alter, donc c'est... Ouais, il reste 2%, quoi. Peut-être que c'est une anomalie. Ouais, ce serait pas de bol. Mais bon, c'était pour mieux recevoir le One for All. Bon, par contre, si c'est ça dans les commentaires, en tout cas. Par contre, si c'est ça, ça pue la merde. Voilà. T'aimerais pas? Non. Le truc du le père, en fait, c'est un fou. En fait, c'est le daron magique, c'est Minato dans Naruto, c'est Dragon dans One Piece, c'est qui tu veux, c'est Dark Vador, c'est pour ça que j'y pense en fait, c'est parce que c'est tellement répandu et c'est tellement shonenesque. Le père de Gon, c'est tellement c'est ça, mais c'est tellement des trucs qui fonctionnent, déjà vus, certes. Alors là, j'ai rien à dire, j'ai pas de contre-argument. Mais c'est des trucs qui, quoi que t'en dises, si le père il débarque un jour en mode stylé de ouf, pouvoir, on va tous faire voilà, enfin, peut-être pas nous, mais voilà, les gens ils vont s'exciter. Je sais pas. Est-ce que Horikoshi va tomber dans ce piège-là? Je sais pas, mais je trouve ça bizarre en fait que son père soit vraiment, il y a aucun mot pour, je sais pas. On verra.
En tout cas, saison 7 annoncée, tu l'as dit au début, donc on sera là. Faut s'abonner. On sera là. Vous avez kiffé. Le rendez-vous est pris, on n'a pas encore de date de sortie, hein, c'est normal, c'est tout frais, ça vient de se terminer. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette fin de saison. On reste quand même sur un Tsukinukelo à la fin de l'épisode. Et puis après, on nous laisse un ending avec Yue. Et on part dans les cieux. D'ailleurs, est-ce que ça sera la dernière saison, la 7, ou est-ce qu'il y aura une 8e saison? I don't know. Dites-nous ça dans les commentaires. On veut tout savoir. Votre avis, si vous avez kiffé. Pas de spoil, bien entendu. Hein. Voilà, on veut pas savoir. Et puis on se dit à très vite sur la chaîne 2. Bah, sur la chaîne de All Might et Stain, apparemment. Visiblement dans cet épisode. À la prochaine. Voilà. Ciao.